Cela fait des années que vous travaillez dur. Vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire. Pourtant, chaque fin de mois, c'est la même rengaine. Le compte est à sec, vos projets restent au stade de rêve, et la liberté semble toujours hors de portée. Pourquoi ? Pourquoi certains autour de vous parviennent à bâtir leur richesse pendant que vous stagnez ? La réponse ne réside ni dans votre intelligence, ni dans vos diplômes, ni même dans la chance. Elle se trouve dans votre tête. Dans ces programmes mentaux invisibles qui dirigent chacune de vos décisions financières sans même que vous vous en rendiez compte. Bonjour, je suis Elon, et je suis là pour vous accompagner vers une liberté financière accessible à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler les véritables barrières psychologiques qui vous maintiennent dans la précarité, et surtout, comment les briser une fois pour toutes. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur. Depuis votre enfance, des programmes y ont été installés. Des programmes façonnés par votre famille, l'école, la société. Et ces logiciels tournent en boucle, 24h/24, à votre insu. Ils prennent les décisions à votre place. Ils sabotent vos efforts. Ils vous persuadent que vous faites les bons choix alors qu'en réalité, vous construisez votre propre prison. Aujourd'hui, nous allons identifier ces programmes toxiques pour les désinstaller définitivement. Commençons par le premier piège, celui qui tourne probablement dans votre esprit en ce moment même, pendant que vous m'écoutez, le programme de l'impuissance. Vous connaissez cette petite voix qui dit « Oui, mais moi c'est différent. Mes parents n'avaient pas d'argent. Je n'ai pas fait de grandes écoles. L'économie est en crise. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Le système est contre moi. » Cette voix a un nom. C'est la mentalité de celui qui subit sa vie au lieu de la créer. Écoutez-moi bien. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous offrir la richesse. Personne ne vous sauvera. Ni l'État, ni votre patron, ni la chance. Tant que vous cherchez un sauveur extérieur, vous avez déjà perdu. La différence entre ceux qui réussissent et les autres ne tient pas à leurs conditions de départ, mais à leur décision, ou non, de prendre l'entière responsabilité de leur situation. J'ai vu des gens partir de rien, vraiment de rien, et bâtir des empires. Et j'ai vu des personnes avec tous les avantages du monde finir dans la médiocrité. La seule différence ? Leur réaction face aux obstacles. Les uns se plaignent, les autres agissent. Chaque minute passée à chercher des excuses est une minute volée à votre réussite. Regardez autour de vous. Ceux qui se plaignent le plus sont souvent ceux qui agissent le moins. Ils dépensent leur énergie à justifier leur situation plutôt qu'à la transformer. C'est confortable, les excuses. Ça protège votre ego. Mais ça vous condamne à répéter les mêmes schémas, année après année, décennie après décennie. Alors, arrêtez de chercher des coupables et passez à l'action. Abordons maintenant le deuxième programme qui vous paralyse, celui de la fausse sécurité. Vous rêvez de liberté financière, d'indépendance, de vivre selon vos propres règles. Mais dès qu'il faut investir 100 €, dès qu'il faut miser sur vous-même, la panique s'installe. Et si je perds mon argent ? Et si ça ne marche pas ? C'est trop risqué. Alors vous restez dans votre emploi salarié, vous appelez ça de la sécurité, et vous attendez sagement une retraite qui, soyons honnêtes, ne sera jamais suffisante pour vivre dignement. Mais de quelle sécurité parle-t-on, au juste ? Vous pensez qu'un CDI vous protège ? Combien de personnes ont été licenciées ces dernières années malgré leur contrat ? Combien d'entreprises ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain ? Votre soi-disant sécurité dépend entièrement de décisions prises par d'autres. Un patron peut vous mettre à la porte demain matin. Une crise économique peut balayer votre secteur. Vous n'avez aucun contrôle. C'est ça, votre définition de la sécurité ? La vraie sécurité vient de votre capacité à créer de la valeur, à générer vos propres revenus, indépendamment d'un employeur. Elle repose sur vos compétences, vos actifs, votre compréhension des rouages de l'argent. Pas sur une fiche de paie mensuelle qui peut disparaître à tout instant. Mais pour bâtir cette vraie sécurité, il faut accepter de prendre des risques calculés. Il faut investir dans des formations, dans des projets, dans votre développement personnel. Et oui, parfois vous perdrez. Parfois ça ne marchera pas. C'est le prix de l'apprentissage. Vous savez ce qui est vraiment risqué ? Ne jamais rien tenter. Passer 40 ans à enrichir quelqu'un d'autre. Arriver à la retraite avec des regrets plein la tête et un compte en banque vide. Ça, c'est le vrai risque. Le risque de regarder en arrière et de réaliser que vous n'avez jamais vraiment vécu, que vous avez juste survécu. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Perdre quelques milliers d'euros en essayant de construire quelque chose ? Ou perdre toute votre vie à ne rien construire du tout ? Passons maintenant au troisième programme, peut-être le plus douloureux à admettre, mais aussi le plus crucial, le poison de votre environnement. Vous ne vous en rendez pas compte, mais les 5 personnes que vous fréquentez le plus déterminent votre avenir financier. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent de leur sort sans jamais rien faire pour changer, vous finirez par leur ressembler. Si vous êtes entouré de personnes qui critiquent ceux qui réussissent, qui qualifient l'ambition de naïveté et qui vous somment de rester réaliste, dès que vous partagez un projet, vous finirez par adopter leur vision du monde. C'est inévitable.
Le cerveau humain est une machine à imiter. Nous absorbons les croyances, les habitudes et les standards de ceux qui nous entourent. Si tout votre entourage vit avec 1 500 € par mois et considère cela comme une normalité, votre cerveau calibrera ce montant comme la norme. Si tout le monde autour de vous pense que les riches sont des voleurs ou des chanceux, vous finirez par intégrer cette croyance. Et cette croyance sabotera chaque opportunité qui se présentera à vous. Maintenant, la partie difficile. Pour briser ce programme, vous allez devoir faire des choix douloureux. Vous devrez prendre de la distance avec certaines personnes, même des amis proches, même des membres de votre famille. Je ne vous dis pas de les détester ou de les rejeter violemment, mais de protéger votre énergie et votre vision. Parce que si vous partagez vos projets avec des gens qui ne croient pas en la réussite, ils vous tireront vers le bas, consciemment ou non. Ce n'est pas de la méchanceté de leur part. C'est simplement que votre réussite leur renvoie le miroir de leur propre stagnation. Ça les dérange. Alors, ils minimiseront vos efforts, douteront de vos capacités et trouveront 1000 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et si vous les écoutez, vous abandonnerez avant même d'avoir commencé. Votre entourage doit vous élever, pas vous maintenir au sol. Entourez-vous de gens qui sont déjà là où vous voulez aller. Écoutez ceux qui ont déjà construit ce que vous aspirez à bâtir. Le reste n'est que du bruit. Le 4e programme toxique concerne votre relation avec l'argent lui-même. Depuis l'enfance, combien de fois avez-vous entendu « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont malhonnêtes » ou « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Ces phrases semblent innocentes, presque morales. Mais en réalité, ce sont des programmes de pauvreté. Ce sont des excuses que ceux qui n'ont pas d'argent se répètent pour se sentir mieux dans leur situation. Bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul. Mais essayez d'être heureux quand vous ne pouvez pas soigner vos enfants. Essayez d'être heureux quand vous vivez dans le stress permanent de la fin du mois. Essayez d'être heureux quand vous devez renoncer à vos rêves par manque de moyens. L'argent n'est pas le bonheur, mais c'est l'outil qui vous offre la liberté de créer une vie alignée avec vos valeurs. C'est l'oxygène de la société moderne. Vous pouvez mépriser l'oxygène si vous voulez, mais sans lui, vous ne respirez pas. Et cette idée que les riches sont forcément des escrocs, c'est la croyance la plus destructrice qui soit. Parce qu'elle crée une association dans votre cerveau. Argent égale mal. Et si l'argent est mauvais, votre subconscient fera tout pour que vous n'en ayez jamais. Vous saboterez vos opportunités. Vous fuirez le succès. Parce que devenir riche signifierait devenir une mauvaise personne. C'est absurde, mais c'est exactement ce qui se passe dans la tête de millions de gens. L'argent est neutre. C'est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour aider, pour construire, pour créer. Ou vous pouvez l'utiliser pour détruire. Tout dépend de la personne qui le possède, pas de l'argent lui-même. Arrêtez de diaboliser ce que vous ne comprenez pas. Apprenez à respecter l'argent, à l'attirer, à le faire travailler pour vous au lieu de travailler pour lui toute votre vie. Enfin, le 5e et dernier programme qui vous maintient dans la précarité, c'est votre ignorance financière. Et ce n'est pas votre faute. Le système éducatif vous a formé pour devenir un bon employé, pas pour devenir financièrement libre. On vous a appris des équations complexes, des dates historiques, des théories philosophiques. Mais personne ne vous a expliqué comment fonctionne un crédit, comment investir, comment l'argent se multiplie grâce aux intérêts composés, comment bâtir un patrimoine. Cette ignorance, c'est voulu. Parce qu'un peuple ignorant financièrement est un peuple contrôlable. Vous travaillez, vous payez vos impôts, vous remboursez vos crédits, et vous ne posez pas de questions. Vous pensez que c'est normal de travailler 40 ans pour à peine survivre. Vous pensez que c'est normal de ne jamais accumuler de richesse. Pendant ce temps, ceux qui comprennent les règles du jeu construisent des empires avec votre argent. Les banques vous prêtent de l'argent à des taux qui les enrichissent. Les gouvernements mettent en place des systèmes fiscaux que seuls les plus aisés savent optimiser. Les entreprises profitent de votre travail pendant que vous ne recevez qu'une infime partie de la valeur que vous produisez. Et vous continuez, par simple méconnaissance des alternatives. Vous ignorez que vous pourriez investir dans l'immobilier, en bourse ou dans l'entrepreneuriat. Vous ignorez que votre argent peut travailler pour vous, même pendant votre sommeil. Mais voici la bonne nouvelle. Cette ignorance n'est pas une fatalité. Vous pouvez apprendre. Il existe des milliers de ressources, gratuites ou accessibles, pour comprendre les rouages réels de l'argent. Des livres, des formations, des podcasts, des chaînes comme celle-ci. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de priorité. Combien d'heures passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? Devant Netflix? Et combien d'heures consacrez-vous à votre éducation financière? La vérité, c'est que vous préférez le divertissement à votre propre construction. Et tant que ce sera le cas, rien ne changera. Voilà. Maintenant que vous avez identifié ces 5 mécanismes qui vous maintiennent dans la précarité, parlons de la suite. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et je sais que ce que je viens de dire est difficile à entendre. Mais c'est nécessaire, car la première étape du changement, c'est la prise de conscience. On ne peut pas transformer ce que l'on ne voit pas. Désormais, vous voyez les schémas qui tournent en boucle dans votre esprit. Vous voyez les croyances qui vous sabotent et les peurs qui vous paralysent. La question est,
Qu'allez-vous faire de cette information? Vous avez deux options. La première, fermer cette vidéo, reprendre votre vie habituelle et faire comme si de rien n'était. C'est confortable, c'est facile. Mais dans 10 ans, vous serez exactement au même point, avec les mêmes regrets, 10 ans plus vieux. La deuxième option, décidez, aujourd'hui, maintenant, que ça suffit. Que vous n'allez plus laisser ces mécanismes diriger votre vie. Que vous allez reprendre les commandes. Si vous choisissez la deuxième option, voici par où commencer. Allez-y progressivement. Arrêtez de vous plaindre pendant une semaine. Juste une semaine. Chaque fois que vous ressentez l'envie de rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose, stoppez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Ensuite, prenez un risque calculé. Investissez dans une formation. Lancez ce projet que vous repoussez depuis des mois. Faites quelque chose qui vous effraie, mais qui pourrait changer votre trajectoire. Puis, faites le tri dans votre entourage. Identifiez les personnes qui vous tirent vers le bas et celles qui vous tirent vers le haut. Passez plus de temps avec les secondes. Changez votre rapport à l'argent. Arrêtez de le percevoir comme quelque chose de sale ou de honteux. Voyez-le comme un outil de liberté. Respectez-le. Attirez-le. Enfin, éduquez-vous. Consacrez 30 minutes par jour à comprendre le fonctionnement de l'argent. Lisez un livre sur l'investissement, regardez des vidéos sur la gestion de patrimoine, écoutez ceux qui ont réussi et analysez leur stratégie. Ces 30 minutes quotidiennes transformeront votre vie dans les années à venir. La vérité brutale, c'est que si rien ne change dans votre état d'esprit, rien ne changera dans votre vie. Vous pouvez blâmer le système, l'économie ou la société. Mais au bout du compte, vous êtes le seul responsable de votre situation et le seul capable de la transformer. Le pouvoir est entre vos mains. La question n'est pas de savoir si vous pouvez réussir, mais si vous allez choisir de réussir. Alors, quel est votre choix ?